Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour nos vidéos dans lesquelles je vais vous parler de la rupture amoureuse et plus particulièrement de comment sortir la tête de l'eau lors d'une rupture amoureuse. Vous allez voir que ce sont des conseils qui ne sont pas forcément évidents à mettre en place, mais le résultat est rapide et efficace. En gros, si vous arrivez à suivre mes conseils, vous allez sortir la tête de l'eau très rapidement. Vos peurs et vos angoisses vont être très vite libérées en fait. Il faut juste que le cerveau s'habitue à vivre sans l'autre et à prendre de nouvelles habitudes. Premier conseil, ne donnez plus aucune nouvelle, silence radio. Je sais très bien que vous avez repris contact avec votre ex probablement plusieurs fois et vous vous êtes rendu compte que ça ne servait absolument à rien. Il faut faire table rase du passé et ne plus donner aucune nouvelle. Il va falloir faire du ménage dans votre vie et vous débarrasser de tous les souvenirs qui vous feraient penser au passé. Il faut vraiment combattre ces cicatrices de la rupture amoureuse en fait, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir et vous allez complètement vous noyer. Les différentes étapes, c'est vous allez faire le tour de la maison, vous allez vous débarrasser des objets qui vous rappellent votre ancienne relation, vous allez ranger les photos, les cadeaux, tous les souvenirs qui risquent de vous remémorer l'existence de votre ancienne relation. Je sais que c'est difficile, mais c'est vraiment la meilleure manière d'avancer et vous donner une chance d'aller mieux. Il faudra très rapidement lui rendre ses affaires. Donc vous lui téléphonez et rappelez qu'il est qu'au presto ou bien vous allez lui déposer les affaires sur son palier. C'est très important que ça soit très rapidement fait. Ensuite, vous allez modifier votre intérieur. Changer les meubles de place, repeindre les murs, acheter des plantes, changer le lit, le mettre peut-être dans une autre pièce, peut-être le modifier avec d'autres couvertures ou d'autres coussins. Il faut vraiment que votre esprit et votre intérieur soient le plus neuf possible. Ensuite, il faut vraiment modifier vos pensées. Je sais que l'autre est continuellement dans votre esprit, je sais que c'est obsessionnel, mais pour avancer, il faut vous donner les moyens, même si ça fait mal. Il faut vous interdire de faire 3 choses. Premièrement, vous n'allez plus prononcer son prénom, jamais. Ne plus parler de votre ancienne relation. Ne plus penser aux activités que vous faisiez avec lui. De cette manière, petit à petit, le négatif va partir de vos pensées et vous allez vous recentrer sur ici et maintenant. Et en fait, votre cerveau va se concentrer petit à petit sur autre chose, sur d'autres lieux, sur d'autres activités. Vous devez être très strict avec vous-même. En fait, c'est un vrai programme de reconstruction, un peu comme un champion olympique qui a un objectif et qui vraiment va vers cet objectif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que ce soit obsessionnel. Il n'y a pas 36 000 solutions. La solution qui fonctionne tout le temps, c'est de vous recentrer sur vous-même. Il faut devenir nombriliste. Il faut vous auto-centrer. Vous êtes la personne la plus importante. Ce couple ne vous convenait pas. Il ne répondait pas à vos attentes. Il ne vous méritait pas. Les périodes de rupture vous permettent de regarder objectivement ce qu'était votre vie et ce vers quoi vous voulez aller en fait. Il faut vous prendre le temps d'analyser, de comprendre et surtout d'avancer, de vous poser des bonnes questions. Comment arriver à être en total accord avec vous-même? Comment arriver à avoir une relation qui vous corresponde et qui réponde vraiment à vos critères, à vos envies et à vos demandes? C'était ma première vidéo dans laquelle je vous donnais certains trucs et astuces et conseils pour vaincre la rupture amoureuse et je vous dis à très vite parce que j'en ai encore quelques-unes à vous proposer. À bientôt!